Un tremblement de terre, voilà ce que ça donne. Pendant une vingtaine de secondes, le sol se met à trembler sous vos pieds. Une sensation inconnue qui provoque une panique immédiate. Les bâtiments se lézardent et s'affaissent. Des courts-circuits électriques y mettent le feu. Sous les vibrations, les points faibles des constructions cèdent. Moins d'une minute après le début de la secousse, le calme revient. Mais le séisme a fait de nombreuses victimes et d'énormes dégâts. En 89 et 94, San Francisco et Los Angeles, les deux plus grandes villes de la Californie, ont connu chacune un gros tremblement de terre. Il faut dire que chaque année, il se produit en Californie 12 000 séismes, la plupart, heureusement, de faible intensité. Pourquoi y en a-t-il autant dans cette région du monde ? Tout vient de cette espèce de sillon qui coupe la Californie en deux, la faille de San Andreas. Cette faille que l'on voit ici en rouge sépare deux morceaux, deux plaques de continent, la plaque nord-américaine à droite et la plaque pacifique à gauche, qui remontent lentement mais sûrement vers le nord à la vitesse de quelques centimètres par an. Voici ce que ça donne en coupe. Les deux morceaux glissent l'un contre l'autre, mais dans les profondeurs de la faille, les roches s'opposent à ce déplacement. Les tensions s'accumulent et de temps à autre, un ensemble de roches casse, et c'est le tremblement de terre. Les plaques, elles, en profitent pour se déplacer de quelques dizaines de centimètres, comme ici, au lendemain du séisme de 1989. Partout dans le monde, il existe des failles de ce genre. Mais la faille de San Andreas est l'une des plus actives. Les colonisateurs de la Californie l'ont appris à leurs dépens en 1906. L'année où un tremblement de terre suivi d'un gigantesque incendie a détruit San Francisco à 90%. Aujourd'hui encore, même la construction antisismique n'est pas une garantie totale contre une forte secousse. En plus, les tremblements de terre ne se produisent pas que le long de la faille. Ils peuvent survenir de part et d'autre, à la verticale d'une des nombreuses failles secondaires, comme celle que l'on voit ici, sous la ville de Los Angeles. Les grandes failles qui séparent les plaques continentales font le tour de la planète. Certaines se resserrent en permanence, une plaque passant sous l'autre, un peu comme ces plaques de lave en fusion dans un cratère de volcan. Situées généralement au milieu des océans, les autres failles s'écartent comme l'illustre bien, une fois encore, cette lave en fusion. Ce qui fait bouger ces plaques et ces failles, ce sont les mouvements internes de la Terre créés par la chaleur de son cœur en fusion. C'est ainsi que peu à peu s'évacue la chaleur du centre de la Terre. Dans des millions d'années, quand elle sera totalement refroidie, ces mouvements disparaîtront et avec eux les tremblements de terre. D'ici là, dans les régions à la limite des plaques, près des failles, les hommes sont condamnés à vivre avec ces secousses. Ici, au nord de la plaque Pacifique, en Alaska, la ville d'Anchorage a subi en 1964 un des tremblements de terre les plus violents du siècle. La secousse a duré 4 minutes. De l'autre côté du Pacifique, le Japon est lui aussi sujet au séisme. Les Japonais ont coutume de dire qu'ils vivent sur le dos d'un dragon. Et pendant les colères de ce dragon, il est difficile de garder son sang-froid et a fortiori de tenir une caméra.